Auditeurs, auditrices, frères et sœurs, bien-aimés, bonjour. Voici notre moment de méditation quotidienne. Le titre de notre partage, « Comme je vous ai aimé ». Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 1 Jean chapitre 4, verset 20. Supposez que vous soyez en quête d'une église à laquelle vous désirez vous joindre. Vous voulez faire un juste choix. Quel sera le critère par lequel vous saurez si elle est dans la vérité ou dans l'erreur? Par où allez-vous commencer? Que diriez-vous à quelqu'un qui n'a plus que peu de temps à vivre et qui aimerait connaître le chemin qui mène à Dieu? Ce ne serait pas une petite affaire que de lui communiquer l'essentiel de ce que nous croyons. La première des choses à montrer à quelqu'un qui recherche Dieu, c'est que son Père céleste l'aime. C'est pour cette raison que Jésus est venu sur terre. Dieu doit se présenter personnellement comme étant amour avant que les gens puissent le saisir. C'est pourquoi nous, chrétiens, devons être remplis d'amour pour ceux qui nous entourent. L'Église ne doit pas, en tant qu'institution, prendre la place de Dieu comme si elle était une fin en soi. Elle doit conduire à Dieu pour fournir aux autres un critère de vérité, pour leur donner le moyen de reconnaître la véritable Église. Il faut leur faire rencontrer une personne vivante qui les aimera et à qui, en retour, elles pourront exprimer leur amour. L'organisation, les rouages, le rituel peuvent représenter ce qui est matériel, extérieur, mais non le Dieu personnel. Si le Christ n'est pas représenté par des membres d'Église qui sachent comment aimer, alors nous n'aurons à offrir au monde qu'une organisation à laquelle se joindre, c'est tout. Là se trouve l'une de nos difficultés les plus graves. Nous avons tendance à nous en remettre à l'organisation pour accomplir de bonnes œuvres. Nous travaillons en collectivité. Admettons qu'il ne puisse en être autrement. Mais l'œuvre du Christ, en majeure partie, s'est accomplie en faveur des individus. Nous prêchons à une assemblée. Nous instruisons dans des classes. Nous diffusons nos brochures et nos livres par des assemblées. Nous réunissons des fonds par des appels qui s'adressent à des groupes. Je ne prétends pas que nous ayons tort de procéder ainsi, à condition que cela ne supprime pas le travail personnel auprès des individus. Il ne faut pas permettre à notre témoignage personnel et à notre amour pour autrui de se perdre dans le groupe ou l'organisation. Je reprends cette phrase. Il ne faut pas permettre à notre témoignage personnel et à notre amour pour autrui de se perdre dans le groupe ou l'organisation.
S'intéresser aux gens, les aimer, est une affaire personnelle. La passion pour ceux qui se perdent n'appartient pas au groupe en tant que tel, mais aux individus. Amen.